Salut à tous, c'est BLS86. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo de deck profile du top 32 du CDF, voilà tout simplement. J'ai réussi à me procurer quelques decklists des joueurs qui ont pu atteindre le top 32 lors de cet événement. Donc voilà, je vais vous en présenter quelques-unes. J'aimerais tout d'abord vous dire que je m'excuse de la qualité de la vidéo. J'ai pas mon casque aujourd'hui, donc je suis obligé de tourner avec des écouteurs et le son est assez mauvais, tout simplement. Et ensuite, j'aimerais répondre à ceux qui m'ont posé la question. Je n'arrête pas Yu-Gi-Oh tout court, j'arrête Yu-Gi-Oh en réel. Voilà, je n'aurai plus de temps pour jouer aux cartes, pour me déplacer, faire du tournoi, etc. Voilà. Mais je continuerai à jouer car je trouve que Yu-Gi-Oh est un bon jeu, malgré que les formats qui sont proposés en ce moment ne soient pas très très bons. Donc voilà. Donc petit aparté, maintenant on va rentrer dans la decklist elle-même et on va donc aborder euh, la decklist de Bastien Motry qui a réussi à faire top 32 lors du championnat de France. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'affiche sûrement, il jouait la version Cosmo Demise, voilà, donc une des versions qui tourne actuellement. La version que j'aurais souhaité jouer si j'avais pu participer au CDF. Donc cette version a des avantages par rapport au Fire King, etc. C'est qu'on peut se permettre de jouer énormément sur les pièges. Donc ça reste une bonne arme, voilà. Même si les pièges en ce format ne sont pas excellents, bah ça permet de quand même contrôler les ressources adverses. Et ce deck-là est assez, voilà, est basé pour contrer les meilleurs decks du format. Et tout simplement, bah voilà, c'est un tournoi qui est assez long, le CDF. Donc je pense qu'un deck comme ça, qui a pas beaucoup de chance d'obtenir des mauvaises mains, était une bonne option pour ce tournoi. Donc voilà, donc on va rentrer tout de suite dans la decklist. Voilà. Donc je vais vous expliquer ses choix, tout simplement. Donc alors, il jouait 3 Cosmo Dark Destroyer. Bon ça c'est la base. 2 Fangirl. Donc il jouait 2 Fangirl. Certains n'en jouent qu'une ou certains en jouent 3 comme Fraser Smith qui vient des États-Unis. Il a opté pour 2. Je pense que c'est tout simplement parce que avec beaucoup de pièges, on peut se protéger et l'adversaire aura pas beaucoup de monstres sur le terrain. Et donc si on a juste Farm Girl, et ben on peut attaquer. Et en plus, on n'a pas vraiment besoin de jouer d'une autre carte ce tour. Donc on peut faire par exemple Farm Girl, je récupère Tand, je mélange tous les cosmos qui me vont pas dans la main, je pioche des pièges, et ensuite on joue carte de demise et on tire beaucoup plus de cartes. Donc voilà, c'est très bien. Un Forerunner pour gagner des points de vie et parce qu'il est fort contre les monarques. Voilà, 2800 d'attaque, c'est assez fort. Un Landwalker qui lui est très très utile car il va nous permettre de se débarrasser de cartes comme Majesty dans le match-up Monarch et aussi dans le match-up BA, tout simplement. Ensuite, il protège beaucoup nos ressources. Il permet de détruire des tentes quand on a besoin de certaines cartes, etc. Donc il est vraiment très très fort. Deux Sleep Rider. Sleep Rider, il est très fort pour sortir Infinity, etc. Mais dans ce format, les pièges ont tendance à ne pas être beaucoup joués. Voilà, à part les decks qui tournent autour de Demise, je pense à Clifford, à Yosenjo, etc. Donc voilà, il a opté pour que deux Sleep Rider. Voilà, c'était un bon choix, je pense. Un Strowman. Bah, c'est un bon pilote, on n'a pas besoin de s'en passer, on en a besoin, et voilà. 3 Tinkan, qui reste le moteur le plus fort du deck. Premier tour, Tinkan plus 2 miles avec 4 MP, c'est vraiment broken, voilà. Surtout que 10 miles se fait au début de la round phase et que Tinkan à la fin de la round phase, donc ça nous permet quand même de pas discard avec 10 miles. 2 Dark Lady, euh, beaucoup de personnes n'en jouent qu'une. Je pense qu'il a joué 2 Dark Lady en vue du match-up Monarch. C'est très très fort parce que ça permet de bloquer des cartes adverses comme IDEA, etc. Donc ça bloque pas mal. Et euh, et on peut se permettre d'en jouer 2 car on a une multitude de calls et oasis pour les faire revenir. Et voilà, donc c'est très fort. Ensuite, une Wicked Witch qui permet, je pense, de stabiliser la sortie. Si par exemple on a que Wicked Witch et 4 MP, ça va pas être grave. On va payer des points de vie avec Wicked Witch jusqu'à avoir la bonne carte et pour débloquer la situation. Voilà. Et ça reste aussi un niveau 4. On peut mettre OTK avec 3, 4, 5 et puis bah, un vaisseau. Voilà, donc tout simplement ça reste
très très fort. Ensuite, pour les magies, il joue que 10 magies, donc que des magies accélérateurs de deck ou pour se défendre, pour poser son jeu. Donc 3 cartes de demise, voilà la base, pas besoin d'en parler. Cette carte est ridiculement forte. Ensuite, 2 Emergency Teleport, ça reste un très bon moteur dans le deck. On peut faire Tinkan avec 3 calls premier tour, c'est vraiment broken. Taunt, qui est la meilleure carte magie terrain jamais créée, je pense, à l'heure actuelle. Elle donne beaucoup de pouvoir au Cosmo, récupérer des cartes et piocher des MP, etc. Voilà. Ça nous permet aussi de jouer avec Demise. Voilà, on renvoie tous les Cosmos qu'on n'a pas besoin, les monstres. On pioche des MP, on joue Demise et voilà, c'est parti. Un Twin Twister. Twin Twister qui peut se permettre d'être joué vu qu'on joue encore une fois beaucoup de call et beaucoup de resist. Ça permet de détruire l'MP adverse. Ça nous permet de détruire notre taunt si on en a besoin, etc. Donc voilà, une carte assez forte. Et il s'attendait sûrement à beaucoup de match-up Demise. Donc voilà. Un upstart pour la consistance et voilà, pour avoir une bonne main, une meilleure main possible. Ensuite, on joue 3 calls. Il jouait 2 Chaos Trapple, donc ça c'est pour pratiquement tout le méta encore une fois. Ça permet de bloquer Burning, Cosmo, Monarch et aussi un pendule, voilà. L'adversaire il peut faire Joker, etc. et nous on peut faire Chaos Trapple. 3 Cosmo Joe, voilà, donc ça c'est la base. 2 Oasis qui c'est une carte très forte qui permet de faire revenir nos monstres en tant que Wyrm, voilà. Donc tout simplement, ça permet aussi de jouer autour de System Down en Mirror et aussi Cyber Dragon. Donc voilà, une très bonne carte. Et des fois, on s'en fiche un peu que le monstre arrive en défense, pour être franc. On peut le remettre en attaque après et attaquer. 3 strikes et un warning. Donc la Salem Squad. Donc on en a besoin parce que strike, ça nous permet d'annuler beaucoup de choses dans ce format. Malgré que certaines personnes disent que le deck Monarch peut jouer autour à cause de Return, etc. C'est quand même une carte rentable, voilà. Mais on l'enlèvera bien sûr à la game 2 contre Monarch pour mettre autre chose. Et Warning qui par contre, elle contre Monarch fait des games. Le side rapidement, 2 Ghost Reaper et 2 Maxé, donc ça c'est pour tout ce qui est un Voxp et pour les decks comme Burning Abyss ou même Pendule, voilà. Donc vous pouvez jeter un œil tout de suite, il jouait Dinoster, Norden, Darklow et Inister qui sont des targets, des bonnes targets pour Cherries. Et ensuite il jouait Abyss Dweller, Dante, Ultimate Falcon, etc. Donc ils sont aussi d'autres targets pour Cherries. Donc le Ghost et Cherries, Ghost Reaper et Winter Cherries, pardon, ça reste des très bonnes cartes contre tous les decks qui ont besoin de leur extra deck. Ensuite 2 maxés, donc ça c'est pour Burning, etc. Quand on sait que l'adversaire va commencer et quand on sait qu'il peut partir potentiellement pour une loupe. Donc ces cartes n'étaient jouées qu'à 2, tout simplement parce que si je peux m'exprimer ainsi, le deck est quand même basé sur Demise et Tinkan et discard avec Demise des cartes comme Ghost Reaper, etc. qui vont bloquer nos mains, c'est pas forcément très efficient. Donc il a décidé de jouer ses cartes en petit nombre pour peut-être l'avoir main de départ, mais si on l'a pas, que ça nous bloque pas la game. Un Raigeki, c'est très fort contre les match-up Performapal, Pendule, etc. Et aussi contre Monarch, ça permet de virer Majesty, etc. Donc voilà, une très bonne carte. Aussi contre la version Fire King Cosmo, voilà, pour l'avoir pas mal testé, la decklist Fire King Cosmo ne termine souvent pas beaucoup de vaisseaux, mais avec beaucoup de petits. Et du coup, quand on va faire Raigeki, il va être obligé de craquer un ou deux petits, mais le reste du terrain va être englouti par le Raigeki s'il a pas fait Infinity, bien sûr. Ensuite, il jouait pas mal de Floodgates en side, donc 3 anti-spell Flagons, voilà. Donc tout simplement, quand on sait qu'on va commencer contre Monarch, on peut se permettre de virer les 3 strikes, 3 Summon Strike et jouer 3 anti-spell Fragrance. Une Chaos Trapple qui est aussi très forte contre Monarch, voilà. Ou contre n'importe quel match-up quand on sait qu'on va prendre la main, bien sûr. Ensuite, 3 Full House. Ça, c'était contre tous les decks Demise, et en particulier Clifford, qui rien qu'avec ces 2 scales et toutes ces MP, ça permet de virer 5 cartes sur le terrain, donc c'est vraiment très fort.
3 masques de restrict, donc encore une fois contre Monarch, voilà. On va pouvoir les enlever. C'est aussi fort contre le deck Major Spectres et contre le deck aussi Clifford Demise. Voilà. Ça dépend de comment on gère le match-up, etc. Ensuite, pour l'extra deck rapidement, un Dinoster, un Norden, un Darklo. Donc Darklo est vraiment une énorme play contre le deck Demise Cosmo parce que ça bloque carrément toute la sortie, voilà. Norden, tout simplement contre les decks Mermail et ensuite tout ce qui va être pendule. Dinoster aussi contre pendule, voilà. Inister Proéminence qui est une énorme carte voilà qui bloque Cosmo, donc c'est aussi pour l'enlever contre pendule. Michael qui on peut pas le sortir je crois. Si on peut le sortir, excusez-moi, on peut le sortir avec des combos genre Wicked Witch, oui, Wicked Witch et Ghost Reaper, enfin voilà. On peut faire des choses avec, donc on peut le sortir. Et si on joue contre un Seigneur Lumière, au pire on peut le virer avec Ghost Reaper. Dweller, on peut pas le sortir dans notre main deck, mais on peut l'enlever contre un deck Burning Abyss ou contre Pendule. Pleiades, on peut le sortir. Infinity aussi, Infinity Nova, c'est les meilleures cartes du deck Cosmo en extra deck. Dawn pour Cherries, Gaia pour le Volcasaurus, qu'on joue aussi. Ça permet de faire un combo qui fait perdre beaucoup de points de vie. Un F0 qu'on peut sortir pas très facilement dans la version Demise, mais ça permet aussi de le virer contre Burning Abyss. Le Red Raptor qu'on ne peut pas gérer en main deck pour Cosmo, voilà. Donc ça va permettre de nous l'enlever. Et le Phantom Knight qui est aussi très fort en main deck, voilà. Et aussi contre avec Winter Cherries. Donc voilà, ça nous permet de gérer. Donc ces match-up rapidement durant ce CDF étaient 3 Cosmo, 2 Mermaid, 2 BA Kaiju, 1 BA Pur et 1 Monarch parce qu'il s'agit des rondes suisses. Donc il a perdu contre les 2 BA Kaiju et il a fait un draw contre le BA Pur. Il a donc terminé les 9 rondes suisses avec 6 victoires. Un draw contre le Burning Pur et 2 défaites contre le BA Kaiju. Voilà, BA Kaiju qui est vraiment fait pour battre le deck Cosmo, tout simplement. Ça fait énormément mal. Et après ça, en top 32, il a joué contre un BA Pur et malheureusement, il s'est incliné. Donc voilà, c'était tout pour cette decklist. Je me suis permis de parler beaucoup de cette liste parce que déjà Bastien c'est un mec sympa, il mérite d'avoir fait un bon score. Et ensuite, comme c'est un deck Cosmo, j'ai l'habitude de le jouer aussi, donc je peux expliquer les choix qu'il a fait, etc. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et à plus.